Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Attendre dans le repos de sabbat de Dieu. Lisons le psaume 92. Deux aspects du jour du sabbat sont mis en lumière dans ce chant pour le jour du sabbat. Lesquels? Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sous l'instrument à 10 cordes et sous le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Verset 6. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, et s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, et prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits de la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. La louange à Dieu pour les grandes œuvres de ses mains, psaume 92 des versets 5 et 6, et la description édénique des justes, psaume 95 des versets 13 à 15, renvoie manifestement à la création. Premier aspect commémoré par le sabbat. Le psaume magnifie également le Seigneur pour sa victoire sur ses ennemis, lui qui est le Dieu de justice. Psaume 92, les versets 8 à 16. Et renforce ainsi le deuxième thème lié au sabbat, la rédemption par rapport au mal. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Ainsi, le psaume 92 loue Dieu pour sa création passée et son soutien actuel du monde. Et il renvoie à l'espérance eschatologique d'une paix et d'un ordre divin éternel. Le peuple peut jouir du repos de sabbat parce que Dieu est le Très-Haut. Psaume 92, verset 2. Sa position supérieure dans les lieux élevés lui donne un avantage unique sur leurs ennemis. Pourtant, bien qu'il soit le Très-Haut, le Seigneur se penche bien volontiers pour secourir ceux qui font appel à lui. L'œuvre de création du Seigneur, et notamment la rédemption de cette création, devrait nous inciter à adorer Dieu et à l'aimer. Après tout, vivre dans une création déchue, sans espérance d'une rédemption, ce n'est pas quelque chose de particulièrement engageant. Nous aimons, nous souffrons, nous mourons, et tout cela sans aucune espérance. Voilà pourquoi nous louons le Seigneur, non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que rédempteur. Une huile fraîche traduit la dévotion renouvelée du psalmiste de servir Dieu. Psaume 92, verset 11. On avait recours à l'onction d'huile pour la consécration de personnes choisies comme les prêtres et les rois. Exode 40, verset 15, 1 Samuel 10, verset 1. Cependant, le psalmiste choisit un terme inhabituel, balal, pour décrire son oint. Ce mot ne décrit pas généralement l'onction des serviteurs de Dieu, mais dénote un mélange d'huile avec d'autres parties du sacrifice. Exode 29, verset 2, Lévitique 2, verset 4 et 5. Cette utilisation unique de balal implique que le psalmiste souhaite se présenter comme un sacrifice vivant au Seigneur et se consacrer tout entier à Dieu. Romains 12, verset 1. Il n'est pas surprenant de trouver des idées sur la consécration dans un psaume qui parle du sabbat, car le sabbat est le signe que le Seigneur sanctifie son peuple. Exode 31, le verset 13. Les images des palmiers et des cèdres du Liban représentent la croissance du peuple de Dieu qui apprécie véritablement les merveilleux desseins de Dieu et son amour. Le sabbat est le signe de l'alliance éternelle du Seigneur avec son peuple. Ézéchiel 20, le verset 20. Ainsi, le repos de sabbat est essentiel pour le peuple de Dieu, car il leur donne la force d'attendre avec confiance que le Seigneur accomplisse toutes les promesses de l'Alliance. Hébreux 4, les versets 1 à 10. Relisez tout le psaume 92. Quel grand espoir nous est offert ici et comment dès aujourd'hui peut-on tirer du réconfort de ce qu'il dit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.